C'est incroyable comme la vie peut se dérouler dans un flou prévisible, jusqu'à ce qu'un simple silence vienne tout gâcher. Pour Ethan Walker, cela ne s'est pas produit dans une crise ou au milieu d'une foule. Cela s'est produit dans le calme du salon ensoleillé de sa grand-mère, un jeudi après-midi comme un autre. Claire Dawson avait toujours été une présence rassurante et apaisante dans sa vie, le genre de personne qui semblait évoluer à un rythme différent du reste du monde. Avec sa voix douce et son regard chaleureux, elle était celle qui pouvait apaiser le chaos de n'importe quelle pièce, simplement en y entrant. Tout était normal, alors qu'ils étaient réunis pour une collecte de fonds. L'atmosphère était légère et familière jusqu'à ce que la porte se referme derrière sa grand-mère et que la lumière dorée de l'après-midi envahisse la pièce. Il n'a fallu qu'une seconde, un tapis mal ajusté, un petit glissement et une soudaine perte d'équilibre pour que Claire s'écrase au sol. L'instinct d'Ethan prit le dessus. Le 3 avril, elle se rapprocha tellement que ses genoux fléchirent, et soudain, l'espace entre eux disparaissait. Ça va aller, je suis là, murmura-t-il, essayant de garder une voix calme, alors même que son propre cœur se mit à battre la chamade contre ses côtes. Claire grimaça en essayant de prendre appui sur son pied, et instinctivement, Ethan la serra plus fort. Je ne peux pas bouger encore, chuchota-t-elle, sa voix à peine un souffle contre son cou. Dans cette soudaine et intense intimité, le monde extérieur à cette maison de l'Oregon sembla disparaître. Ethan prit soudainement conscience de sa chaleur et de la façon dont elle restait collée à lui, une vulnérabilité qu'il ne lui avait jamais vue auparavant. Il devint son point d'ancrage dans le silence. Sa voix, basse et rassurante, était constante tandis qu'elle s'accrochait à sa chemise, le rapprochant encore un peu plus. Ce n'était pas une explosion d'émotions dramatiques, c'était quelque chose de plus profond. C'était la prise de conscience que certains liens ne demandent pas la permission. Ils s'imposent, tout simplement. Appuie-toi sur moi, Claire, murmura-t-il, jusqu'à ce que tu sois stable. Tandis qu'il la guidait vers le canapé, chaque pas prudent était comme la construction d'un pont. Chaque petit ajustement, chaque pause pour s'assurer qu'elle allait bien, renforçait la conscience tacite entre eux. Une fois installé, le silence s'étira, non plus vide, mais empli d'une nouvelle vérité. Claire avoua combien elle détestait être dépendante, comment elle avait passé sa vie à apprendre à tout gérer seule. Ethan lui rappela doucement qu'avoir besoin de quelqu'un ne la rend pas faible, cela la rend simplement humaine. Lorsque sa grand-mère revint enfin, le monde pragmatique fit son retour en force avec des trousses de premiers secours et des questions inquiètes. Mais l'atmosphère entre Ethan et Claire avait changé. La chaleur persistante demeurait, une confiance tranquille qui avait réécrit leur histoire entière avant même que le soleil ne se couche. Ils étaient entrés dans cette pièce en tant que simples connaissances, mais ils en ressortiraient deux personnes qui avaient enfin trouvé un soutien mutuel. Réflexion finale. Avez-vous déjà vécu un événement unique et inattendu qui a complètement changé votre façon de voir quelqu'un? Parfois, les liens les plus forts se tissent quand on ne les cherche pas. J'aimerais beaucoup entendre parler des petites surprises qui ont changé votre vie. Partagez votre histoire dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires sur ce qui nous définit. Continuons à trouver la force de nous soutenir mutuellement.